Ma princesse, je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais tout ça pour moi. Vitalis, combien de fois dois-je te le faire comprendre? Oui, je sais, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu devrais... T'inquiète, très bientôt je veux te le faire comprendre. J'aimerais t'inviter au palais la nuit. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as clairement bien entendu, bel homme du royaume d'Obuleuno. Je t'invite au palais la nuit. Oh non. Ma princesse, pourquoi tu fais ça avec moi? Ce travail est ma vie. C'est tout ce que j'ai comme... Oui, je le sais. Et je suis aussi concernée à ton job. Je fais partie de ce business. Et crois-moi, je te rassure que cette invitation n'a rien à voir avec ton job. Et ça ne va pas du tout t'affecter. C'est comme... Tu ne sembles pas me comprendre. Écoute, ton père, le roi, est mon patron direct. Il est la raison pour laquelle je suis ici. Non. Visiter son bijou la nuit au palais, ce n'est pas une bonne décision. Vitalis, s'il te plaît, ne va pas avec moi là-bas. Ok? J'allais t'inviter comme d'habitude à notre place habituelle. Je veux juste avoir un bon environnement pour nous deux. Crois-moi, le palais est un meilleur endroit. Tu vas l'apprécier. Je te rassure. N'ose pas me dire non. Ogechi, tu sais que tu es drôle. Ça veut dire quoi, je suis drôle? Je te dis que ça fait déjà beaucoup de jours qu'il ne vient pas ici. Ok, peut-être que ce n'est pas une raison pour laquelle je dois m'inquiéter. S'inquiéter de quoi, Ogechi? Tu perds le pédale et tu as besoin de te ressaisir à temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste dis qu'il sera là d'un moment à l'autre. Juste calme-toi. Il sera là sûrement. Il va venir. Tu peux pas dire ça? Prends le temps de t'entendre, Ogechi. Tu es en train de mourir pour un homme que tu ne sauras avoir. Mon ami, réveille-toi. Ogechi, réveille-toi. J'espère que c'est lui là. Est-ce que tu vas bien, Ogechi? Qu'est-ce que tu me montres même? Mon ami est en train de se perdre. Ogechi, je dois te réveiller. Tu veux partir? Allez où? Allez, mets-toi. Assieds-toi. Oh, vas-y, bois. Vas-y. Encore une fois, bienvenue. Merci, ma princesse. Vitalis, Oui, ma princesse. es-tu mal à l'aise? Non, je vais bien. Es-tu sûr? Oui. Ok, bien. Bon garçon, Vitalis. Pourquoi tu réagis comme un étranger? Est-ce qu'on ne t'a jamais touché par une fille? Je suis désolé, ma princesse. Tu es désolé? Écoute, ma princesse, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me permettre d'offenser mon patron, mon roi, en faisant quelque chose de personnel avec toi. Es-tu en train de me résister? Je suis désolé, ma princesse. Es-tu... Vitalis! Mais c'est... Attends. M'a-t-il vraiment résisté?
C'est quoi avec ce gars? Quel est le problème, Hélène? Papa, s'il te plaît, dis-moi. Que je te parle du parcours de Vitalis? Oui, papa. Je t'en prie. Je pensais t'avoir dit qu'il est de Ezeno de Boudouénou. Oui, tu l'avais fait. Mais je ne l'ai jamais considéré. Mais non, pardon. S'il te plaît, dis-moi, papa. Est-ce que Vitalis est le prince du royaume des Obudéino? Non, il ne l'est pas. Quoi? Il ne l'est pas? Papa, qui est-il? Tu veux vraiment savoir? Oui, papa, j'aimerais savoir. Ok. Vitalis a été secouru d'un accident qui avait impliqué un chauffeur. Le chauffeur a cogné lui, ses parents et sa petite sœur lorsqu'il conduisait un vélo. Oh? Quoi? Ses parents moururent instantanément, mais Vitalis avec sa petite sœur survécurent. Puisque personne ne connaissait d'où venaient leurs parents, ils étaient tous deux emmenés dans un orphelinat. C'est là où il a été adopté par Ezeno. Non, non, c'est pas vrai. C'est... Excuse-moi s'il te plaît. Arrête ça. Donc tu veux dire que c'est un vaurien non, c'est pas conduisait un vélo? Non, je me sens sale de m'avoir mis dans ce trou de ce sale vaurien. Oh mon Dieu, ça m'énerve tout ça. C'est assez, Hélène. Juge les gens parce qu'ils sont devenus et non pas parce qu'ils ont traversé. Je sais que tu as des sentiments pour lui et pour moi, c'est ça. Si vraiment tu l'aimes, alors je t'assure que tu as mes bénédictions pour avancer avec lui. Quoi? Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis ça dans ma capacité en tant que le roi Vincent le Grand du royaume. Oh non, papa, c'est impossible, ne dis pas ça, ça m'énerve. Oh, crache. Oh, papa, il m'avait même touché. Où étais-tu parti? Ma chère, tu vois, j'étais très occupé à travailler ces jours-ci. Je crois que tout va bien. Ouais, nous remercions Dieu. Je suis contente de te voir. De même que moi. Et je suis très très heureux de te revoir. Et tu m'as beaucoup manqué. Désolée. Ça va. Tu m'as manqué aussi. Toi, je te manquais. Bien sûr. Es-tu sûr? Ouais. Es-tu sûr que je te Bien. manquais? Tu m'as manqué aussi. Je suis contente de te voir. Donc, tu ne me crois pas, c'est ça? Tu ne me crois pas? Penses-tu que je te dois une explication? Ce n'est pas ce que je dis. On est des collègues des services. Je veux juste savoir pourquoi elle s'est accrochée à toi soudainement, en t'apportant de la nourriture et des cadeaux. C'est tout? Bien, peut-être elle est une bonne cuisinière. Et elle veut que quelqu'un l'apprécie. Tu sais, ça c'est naturel. Et pourquoi cette personne devait être toi? Je ne veux pas parler de ça. S'il te plaît, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de travail à faire en ce moment. Sais-tu que Jérémie est mécontent et il est fâché contre toi? Écoute-moi. Je n'ai offensé personne personnellement. Même si quelqu'un veut se sentir offensé par moi, parce que je fais mon travail, je veux dire parce que je fais ce pourquoi j'ai été engagé, alors je ne pense pas être disposé à en discuter avec toi. Linda, Oui, ma princesse. je t'ai emmenée ici pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu me parles. Je sais, ma princesse.
Mais vous devez aussi savoir que dans l'entreprise Oronto Oil and Gas, il est strictement interdit de donner des informations arrête ces confidentielles. bêtises, Linda. Toi et moi savons que nous ne les faisons pas pour détruire la compagnie. Je ne fais pas partie de la compagnie. Alors dis-moi, pourquoi dois-je faire ça pour détruire la compagnie? Je parle de Vitalis. Tu as l'air d'une personne qui connaît à propos de lui, alors dis-moi. Êtes-vous sérieuse, ma princesse? Cela veut dire que vous ne le savez pas? Si je le savais, je n'allais pas du tout t'emmener ici. Vitalis est amoureux d'une fille de basse classe. Son attachement à cette fille médiocre affecte son rendement au travail. Tu veux dire que Vitalis a une petite amie? Ma princesse, il ne s'agit pas d'une petite amie normale. C'est l'une de ces jeunes filles locales qui vendent le banal plantain et les haricots. Le long de l'avenue de l'entreprise Oronto. Donc Vitalis a une relation amoureuse avec une fille locale? Ma princesse, il ne s'agit pas d'une simple relation, c'est une relation très sérieuse. Dès que Vitalis pose ses yeux sur cette jeune fille locale, il n'arrive plus du tout à se concentrer dans quoi que ce soit. Non, ça ne va pas se faire. Pourquoi est-il si fou? Sérieusement, ma princesse, je suis confuse de la même façon que vous. Et je ne sais vraiment quoi dire. Et une pilote insensée qui n'arrive même pas à faire voler un hélico. Viens me ravir, Vitalis, si tu as le courage. Et on verra. Et toi? Hein? À quoi est-ce que tu penses? Oh, rien, ma princesse. Je ne faisais que regarder les lieux. Je trouve ça vraiment beau. Je n'avais jamais su que c'est ainsi. Et dans ce bar local, ce qui est plus énervant que il va là-bas avec la voiture officielle de la société sur laquelle il y a le logo et le nom de la société. Exactement, monsieur. Et ce n'est pas du tout bon pour l'image professionnelle de notre Pas du entreprise. tout. Et pour cela, nous suggérons qu'il soit viré, monsieur. Ouais. Avez-vous dit virer? Oui, monsieur. Oui. Ça va, je vais écouter la version de Vitalis. Vous pouvez retourner dans vos bureaux. Mais monsieur, ça va, t'inquiète. C'est sérieux, Ferdinand. Je pense que ces gars envoûtent le PDG. Peux-tu imaginer? Il ne voit rien du tout dans tout ce qu'il fait. Oh, Vitalis. Vitalis. Oh. Oh. N'est-il pas encore revenu? Il n'est pas là. Linda, Votre Majesté. qu'est-ce que tu as à dire concernant cet endroit local où sera toujours pour acheter de la nourriture? Je lui ai déjà conseillé à propos qu'il devait arrêter de se rendre là-bas. Et très spécialement avec la voiture de l'entreprise. T'as fait ça? Oui, monsieur. Okoye en est témoin. Alors, que penses-tu que je puisse faire à ce sujet? Dois-je le virer juste à cause de ça? Je n'ai aucune raison de prendre la défense d'un ingrat qui ne sait pas me rendre l'amour que je lui donne. Qu'il s'en aille. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Vous savez, cela risque de ternir l'image de l'entreprise. Alors, il peut partir. Ça va. Tu peux t'en aller. Papa, ils ont raison. Vitalis doit être chassé.
pour avoir emmené cette compagnie dans les ridicules. Pour avoir emmené la compagnie à acheter quelque chose de très très local. Comme je te l'avais dit avant, ma fille, je vais me renseigner de lui demain. J'ai pas pu faire ça aujourd'hui parce que j'avais quitté avant son retour. Ok? Arrête ça, papa. Est-ce que tu dois vraiment l'écouter? Va seulement le chasser. Écoute-moi bien, ma chérie. J'ai ordonné ce jeune homme de retrouver l'argent perdu dans la société. Il n'a même pas encore fait ça. C'est juste à cause d'argent? Nous parlons de l'image de la compagnie, papa. C'est le même dénominateur. J'ai fini avec cette conversation. Je serai en haut. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je devrais dire quoi? Tu devais dire à papa de chasser Vitalis. Hé, princesse, je ne ferai jamais une telle chose. Pourquoi ne peux-tu pas faire ça? Bon sang, c'est l'homme dont tu étais presque tombée amoureuse. Tu veux me dire que soudainement tous ces sentiments se sont envolés? Félix, tu ne comprends pas. Il est le fils d'un vaurien. Ses parents ne conduisaient que le vélo. Alors? Hélène, pourquoi tu parles comme une illettrée? Ce que tout le monde décide de faire de sa vie, c'est complètement son problème. Pourquoi détestes-tu cet homme juste parce que ses parents conduisaient une bicyclette? Non seulement ça. Il est amoureux d'une fille locale qui va les bananes plantain sur la rue. Veux-tu que je souffre pour un garçon pareil? Est-ce que tu veux? Tu es sûr à propos de ça? Oui, je le suis. Qu'est-ce qui ne va pas avec Hélène? Je suis désolé, messieurs. Quant à ce qui concerne la voiture de fonction, ça, je vous le promets, ça ne va plus se répéter. S'il vous plaît, je suis désolé. Ça va. J'ai une deuxième question pour toi. Et tout ce que je veux, c'est la vérité. D'accord. As-tu une relation avec la fille? Non, je n'ai aucune relation avec elle. Je suis tout simplement attiré par la pauvre fille qui essaie très dur de s'en sortir. C'est la vérité, monsieur. J'aime ça, Vitalis. Tu vois, ce que tu viens de dire me confirme que tu as un très bon cœur. Et que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Merci, monsieur. C'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Que c'est payant d'être bon. Parce que quiconque donne ne manque jamais. Alors, continue. Merci, monsieur. Tu peux toujours aller avec ta voiture officielle. J'ai pas de problème avec ça. Ok? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, revenons à l'investigation. Comment est-ce que ça se passe? Oui, monsieur, je suis presque à la fin. Je veux tout mettre en place de telle emprise que, au moment où je vais mentionner les noms de ceux qui sont impliqués dans cette fraude, je veux dire, on aura assez de preuves pour les affronter devant le tribunal. S'ils décident d'y aller. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Seulement, fais le juste. Prends ton temps. D'accord. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup, monsieur. Ça va. Merci. Quel bon jeune homme. Le jeune homme ne fait qu'aider la pauvre jeune fille. Et pour moi, c'est une bonne chose. J'aime les gens qui prennent plaisir à aider les autres. Et vous devez apprendre ça aussi, vous deux. Mais monsieur, vous voyez... Ça va, monsieur Jude. Je sais ce que tu veux dire, mais t'inquiète pas du fait qu'il va avec la voiture officielle. Je lui ai donné le feu vert de faire ça. Il peut aller n'importe où il veut avec la voiture, là. Est-ce que ça va, jeunes hommes? Oui, monsieur, oui.
Mais écoute, Jude, on ne peut pas disputer avec le PDG. Je t'avais dit, Ferdinand. Je t'avais dit que Vitalis a envoûté les boss. Je pense que tu le confirmes maintenant. Ah! Oh! Ce gars est vraiment un ennemi du progrès. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait, Ferdinand. Que faire, hein? Que veux-tu dire, papa? Je t'ai déjà dit ce qu'il m'a dit. Il est seulement attiré vers la pauvre fille laborieuse qui travaille pour faire avancer sa vie. Et il n'est en aucune relation avec la fille. Et tu as cru en lui? Je n'ai aucune raison de douter de lui. Vitalis ne va pas me mentir et tu le sais. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne peut pas te mentir? Princesse, s'il te plaît, laisse le pauvre Vitalis tranquille. Papa. Écoute, princesse, j'ai une présentation à faire ce matin. Je dois être dans le bon état d'esprit pour la faire. Et je crois que c'est toi-même qui te fais entrer dans le pétrin. Avec cette vie de détruire l'image de la compagnie. Papa, j'aimerais que tu les rencontres aujourd'hui. Je suis surpris que c'est toi qui parles ainsi, princesse. Qu'un directeur général censé ne commettrait une erreur aussi coûteuse en congédiant quelqu'un d'une telle manière. Ah, excuse-moi. Papa, si tu ne peux pas faire ce que moi je te propose, qui d'autre va le faire à ta place? Dis-moi, ma princesse, tu aimais tellement le jeune homme là et tu t'étais confié à moi que tu avais trouvé l'homme de ton rêve. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Là, c'était avant. Tout l'amour que j'avais porté pour lui s'est déjà évaporé. Ce gars est en train de détruire l'image de notre compagnie. Papa, vire-le, chasse-le. Il va détruire l'image de la compagnie. Crois-moi, ma princesse. L'image d'entreprise de Oronto Oil and Gas est très glorieuse. Et elle ne peut pas être ternie parce qu'un employé mange chez une revendeuse de bananes plantées au bord de la route. L'entreprise est bien établie et son nom connu partout dans le monde. Donc une telle chose ne peut pas la faire tomber. Écoute, ma princesse. Pardonne-lui à cause de l'amour que tu avais pour lui. C'est pas important. Je te verrai à mon retour. Je ne peux pas me permettre d'offenser mon patron, mon roi, en faisant quelque chose de personnel avec toi. Ce fou m'a résisté juste à cause de cette fille. Je vais vraiment le couper en morceaux. Croyez-moi pour ça. Linda. Oui, monsieur. Appelle-moi le directeur et Vitalis maintenant. Je vais avoir une réunion avec eux. Ok, je le fais tout de suite.
Alors peut-on commencer la réunion? Bien. Mais j'aimerais d'abord échanger personnellement avec vous, monsieur. J'ai pas compris, Vitalis. Monsieur Jude est le directeur, souviens-toi? Je sais ça, votre majesté. Mais je voudrais vous parler seul. D'accord, monsieur Jude, excusez-nous. Je vous demande pardon. Tu vois, il doit y avoir une raison pour laquelle il veut me voir seul. Alors, excusez-nous. Mais boss, j'ai... Monsieur Jude, excusez-nous, ne traîne pas ceci. Bien, monsieur. Ça va, Vitalis? Je suis à l'écoute. D'accord, je suis là avec... Juste une minute. Alors, monsieur David? Oh, bien sûr. Peux-tu me donner quelques minutes? Pas de souci, monsieur. Calme-toi, Jude. Pourquoi dois-je me calmer? Hein? Je ne comprends toujours pas comment cet idiot qui vient d'arriver dans l'entreprise peut avoir l'audace de me faire chasser dans une réunion. Je comprends, Jude. Mais tu dois toujours te calmer. Quel que soit ce qu'il dira au PDG, sera certainement connu de nous. Et même si c'était ça, il n'a pas le droit de suggérer une telle chose. Et le roi n'a aucune raison de l'écouter. Mais c'est déjà arrivé. Donc nous ne pouvons qu'attendre pour écouter ce qu'il dira au roi. Monsieur, il y a eu beaucoup de fraude dans la société. Et la majorité a été tracée. Tout l'argent détourné est lié à vous, monsieur. À moi? Oui, monsieur. Comment? Monsieur, vous voyez, vous avez des antécédents de philanthropie. Ouais. De temps en temps, vous demandez que des dons soient faits et que l'argent soit distribué. Ouais. Je pense que le trésorier et le directeur en ont profité pour mettre de l'argent dans leur poche. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Donc, c'est ce que me font Ferdinand et Jude? Mon Dieu. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous suggère de vous fixer un salaire mensuel, monsieur. Vous pouvez commencer avec peut-être 3 millions. En fait, un chiffre que vous ne devez pas dépasser chaque mois. Merci, Vitalis. Merci, mon fils. Je vous en prie, monsieur. Une fois que vous aurez pris cette décision, monsieur, informons le directeur et le trésorier. Comme ça, ils n'auront plus d'autres moyens de détourner d'autres fonds. Si vous faites ce que j'ai suggéré. Je veux vous informer, vous deux, que dorénavant, je vais être mis sur salaire de 1 million de naira mensuellement. Mais monsieur, est-ce que cela est en rapport avec la réunion que vous venez d'avoir avec Vitalis? Non, pas du tout. Ce n'est qu'une nouvelle mesure de l'entreprise. Et je voudrais aussi que toute donation et tout don monétaire que je fais en liaison avec mon œuvre philanthropique soit géré par Vitalis. Bien, je prends cette décision en tant que le PDG de l'entreprise. Et son effet est immédiat. C'est vraiment délicieux. Je sais. Ça veut dire quoi? Que tout ce que tu as mangé n'était pas délicieux? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ok, écoute ce que je voulais dire. Ça devient de plus en plus délicieux au fil des jours. Ok, je vois. C'est plus délicieux. Laisse-moi te rajouter un autre poisson. Non, t'inquiète, ça va. Ça me va comme ça. J'insiste. Je ne traîne pas, juste attends-moi.
D'accord. C'est vraiment délicieux. Ça, c'est bien. Mais celui-ci est si gros. Je sais. Ok, on va partager ça. Tu dois prendre ça d'abord. Non, c'est pour toi. Non, arrête. Mange. Merci. Ah. Adami. Nkichi. Bon après-midi, monsieur. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Bien, merci, monsieur. Ok, mets-toi pour moi la nourriture, non? J'arrive. Désolée, hein, Ça va. j'arrive. Et s'il te plaît, n'en même plus, hein. Ça me va comme ça. Incroyable. Père, essayez-vous de dire que c'est votre DG et votre comptable? Exactement. Voilà les hommes en qui j'avais fait beaucoup de confiance. Les humains sont terribles et méchants. Tu peux encore le dire. Vous avez dit qu'ils sont en train de construire 2 maisons à chacun dans cette ville? Exactement. Mais papa, comment es-tu parvenu à les découvrir? Ne sais-tu pas ce que ton père peut faire? J'ai commencé une investigation privée instantanément à travers un enquêteur privé certifié. Il a suivi toutes leurs affaires et découvert tous les investissements qu'ils ont fait avec mon argent. Pouvez-vous imaginer ça? Hey! Alors, qu'allez-vous faire d'eux? Oh, c'est quoi ça, Félix? Bien sûr qu'ils doivent le payer et passer le reste de leur vie dans la misère. Merde! Ravi d'entendre ça de toi. Tu vois maintenant, le même Vitalis que tu m'as demandé de virer est maintenant devenu le Messie. Je suis désolée, papa. Désolée. Mon ami, je peux voir que tu as retrouvé ton sourire avec le manager. Tu peux le dire encore. Je suis contente pour toi, mon ami. Merci. Alors, il te fait manger déjà. Ça, c'est ce que tu faisais quand il te faisait manger. Donc, tu nous espionnais là, hein? Bien sûr. J'ai trouvé les drames quand je suis arrivée. J'en ai profité en admiration. Je suis contente pour toi, mon ami. Merci. Tu es vraiment béni. Tu es béni. Tu es gracieuse qu'un cadre et un bel homme tombent amoureux de toi. Arrête de dire ça. Moi, je suis laide. Si je n'ai pas dit ça, tu ferais mieux, ma chère. Tu sais quoi, mon ami? Je me souviendrai toujours de toi dans mes prières. Pourquoi? Je veux aussi qu'un homme cadre et belle comme ça te localise. Un homme qui va t'aimer juste comme il m'aime. Alors? Il t'a déjà proposé? Non? Pas encore. Mais honnêtement, ça ne m'inquiète pas. Et même s'il ne me propose pas, ça ne me dérange pas vraiment. J'aime sa façon. J'aime comme il m'appelle. Tu sais, honnêtement, c'est un homme bon. La façon dont les choses évoluent. Il va bientôt te proposer. Et la façon, je dirais oui, hein. La façon, je vais dire oui. Mon ami, je serai une bonne femme pour lui. Alors qu'il te propose qu'il ne prenne pas beaucoup de temps. Parce que moi, à ta place, je serais vraiment hâte. Mon ami intime. Eh non, tu n'es pas mon intime. J'ai quelqu'un d'autre. Ok, dis-moi, c'est qui ton ami? N'est-ce pas que je suis la seule? Laisse tomber. Tu es contente parce que tu as trouvé un mec? Je vais être strict sur ce point parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme vous qui n'ont pas de conscience. Êtes-vous en train de parler de nous, Majesté? Judée Ferdinand, je vais être strict avec vous. Et je suis honnête. Vous êtes viré.
Je ne veux pas entendre un mot d'aucun de vous. Je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons, des emails ont été envoyés dans vos boîtes contenant vos lettres de résiliation de nomination. Vous allez quitter cette entreprise aujourd'hui. Mais votre majesté, ferme-la. Je suis au courant que vous devez construire des maisons dans des différentes localités. Pas seulement ça. Vous avez aussi beaucoup de nouvelles voitures que vous en avez faites des taxis pour le commerce de taxis en ligne. Tout ça avec l'argent de l'entreprise. Vous êtes vraiment méchants. Et pour votre information, ils ont tous été confisqués. Et il y en aura plus. Votre Majesté, est-ce qu'il y a un moyen de... Je vous ai dit que je ne veux rien entendre de vous. Un rapport détaillé des investigations sur vous et vos activités est devant moi ici. Et je crois le rapport. Quittez mon entreprise maintenant, avant que je n'appelle la police. S'il vous plaît. Allô, bonsoir, comment vous allez? C'est le roi Vincent le Grand du royaume de Oronto. Puis-je parler au commissaire, s'il vous plaît? Désolée, c'est pas vous. Je ris toute seule. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Tu imagines? Du calme, mec. Calme-toi. Oh, Tu veux battre non. une femme? Non. Non. Laisse-le me frapper. Vas-y, frappe-moi. Hein? Touche-moi et tu vas te retrouver en tôle. L'endroit à laquelle tu es censé être. Hein? Voyez-moi ces lâches. Je n'arrive même pas à imaginer le nombre de gens que vous avez escroqués. Votre Majesté. Est-ce qu'il t'a touché? Non, monsieur, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Votre Majesté, pourquoi vous les laissez partir libres? Vous devriez les arrêter. C'est en prison qu'ils devaient aller. J'ai ma manière de gérer les gens comme ça, t'inquiète. Je sais ce que je fais. Ok. Monsieur, je viens d'apprendre que vous venez de virer Jude et Ferdinand. Ouais, t'as un problème avec ça? Pas vraiment, Votre Majesté, mais c'est pas exactement ce que j'attendais. Je veux dire, qu'en est-il de grosses sommes qu'ils ont détournées? Votre Majesté, je pensais qu'on les remettrait à l'IFCC afin de récupérer les fonds qu'ils ont détournés. Ça, c'est une bonne idée, mais mon fils, t'inquiète pas. Nous parlons des gens qui sont déjà broyés, dont les comptes sont bloqués, les biens confisqués. T'inquiète, mon fils, je sais ce que je fais. D'ailleurs, tu es maintenant le nouveau directeur général de Oronto Oil and Gas Limited. Pardon? Tu m'as bien entendu? Tu es maintenant le nouveau directeur général de Oronto Oil and Gas. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Lève-toi, lève-toi. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour avoir sauvé mon entreprise. Une fois encore, félicitations. C'est très bien, Vitalis. Excellent. Honnêtement, l'entreprise fait des progrès depuis que tu as pris la position de directeur général. Je dois te dire que je suis impressionné. Continue. Merci, monsieur. De rien. Alors, et ton amie la revendeuse de bananes plantain? Ouais, elle va bien, monsieur. C'est bien. Est-ce qu'elle est venue dans ta maison? Non, monsieur, elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Rien, monsieur. Es-tu sûr? Ou bien c'est parce que tu ne veux pas qu'elle te visite à la maison? Bien, pas vraiment, Votre Majesté. Je veux dire, chez moi, on n'a rien de spécial. C'est juste une chambre. Quoi? Tu veux dire que tu vis toujours dans cette chambre autonome? Oui, Votre Majesté. Oh non, tu mérites quelque chose de mieux que ça. Je veux dire une grande maison où tu auras une grande cour si tu veux accueillir tes amis. Lors d'une surprise partie, une réunion, quelque chose comme ça, allez. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, je vais appeler mon agent immobilier pour te trouver quelque chose comme ça. Ok, c'est très important.
Tu sais, t'as travaillé dur, alors il te faut quelque chose de grand. Ouais, alors, monsieur Ignis. Je veux que vous me trouviez une maison à acheter. Ouais, exactement. Sincèrement parlant, ma fille, depuis que Vitalis a pris la position de directeur général, l'entreprise a fait de grands progrès au-delà de mon imagination. Et ce n'est pas seulement ça. Lui-même est un génie. Wow! C'est très merveilleux. Bravo à lui. Bébé, j'ai aussi décidé de le mettre dans un duplex. Je suis surpris qu'il habite toujours dans son appartement autonome. Qu'as-tu à dire? C'est pas grave, papa. Je soutiens l'idée. Vraiment? Oui, bien sûr, papa. Bien sûr. L'ouvrier mérite son salaire. Il a été promu et je ne peux pas du tout le nier. Oui. Qu'est-ce qui est amusant, papa? Non, je suis chanceux. Je veux dire, j'ai chance d'avoir pris cette décision instantanée en l'acceptant de Ezéon. Oui, tu peux encore le redire. Je suis aussi très contente. Ouais. Je suis très contente pour toi. Ouais, merci beaucoup ma chère. Je t'inviterai dès que j'aurai emménagé. Tu m'invites dans ta nouvelle maison? Exactement. Sérieux? Merci. Je t'en prie ma chère. Allez, viens. Honnêtement, je ne peux plus attendre ça pour longtemps. Bien. Très bientôt. Très bientôt. Je suis très contente pour toi. Merci. Mon père m'a tout relaté. Il m'a parlé comment est-ce que tu as utilisé ton intelligence pour lui dire à propos de ce monsieur qui voulait détruire l'image de notre compagnie. Ouais, ma princesse, je dois dire sincèrement que tu devrais remercier ton père le roi pour ses prouesses marginales et sa capacité à prendre des décisions instantanées et crédibles. Sinon, c'est ce qui nous a aidés. Je suis sincèrement content que, finalement, la société pétrolière Oronto est de retour sur la voie de la prospérité et du progrès. Bien, on m'a aussi appris que tu es maintenant le directeur général. Merci à Dieu. Waouh, félicitations pour ta promotion. Merci beaucoup. Ouais, ma princesse, je dois l'avouer. J'ai rencontré des princesses. Mais toi, tu es différente. Tu es une exception parmi elles. Je veux te remercier d'avoir été un exemple. Oh, s'il te plaît, Un bon Vitalis, ne dis pas que c'est moi. C'est plutôt toi qui es ainsi. Sincèrement, je te souhaite les meilleurs pour ta promotion. Amen. C'est merci bien beaucoup. alors. Ogechi, tu sais que tu es très belle. C'est vrai? Oui, tu l'es. Merci. Et toi, tu sais déjà que tu es beau, non? Donc, pas besoin de te rappeler. Non. Je veux entendre ça de toi. Ok, tu es beau. Voilà. Sérieusement parlant, ma chère. Je ne sais pas pourquoi je suis si accro à toi. Je veux dire, passer une journée sans te voir me fait sentir si incomplet. Je crois que le sentiment est réciproque. Tu sais que tout ce temps, je ne fais que te rêver. Vraiment? Oui, je l'ai dit à mon amie et pour elle, elle pense que je commence à perdre la tête. Même chose ici. Même chose de mon côté. Je te vois
dans mes rêves presque tous les jours. C'est vrai ça? Oui, Tu sais, honnêtement, il est vrai que nous nous sommes rapprochés, mais je n'ai jamais pensé être en intime avec toi. Je ne sais pas pourquoi. c'est vraiment étrange. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu viens de dire, ma chère. Je veux dire, c'est la même chose avec moi. Vraiment? Aussi évident que je sais que je suis attiré par toi. Je veux toujours te voir. Je veux toujours te voir à mes côtés. Je n'ai pas vraiment pensé à avoir quelque chose comme relation sexuelle avec toi. Bien sûr que je suis amoureux de toi. Et je sais aussi. Je t'aime aussi. Allez, viens. Tu me manques sérieusement, mon amour. Tu le sais. Oui. Tu sais que tu occupes une place importante dans mon cœur. Crois-moi, tous ces derniers temps, je m'exerce régulièrement. Oui, comme je viens de dire, tu occupes une place importante dans mon cœur. Très bien alors, à plus mon chocolat. Tu me manques et je t'aime. Mouah. Waouh, amoureux. Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Rien du tout, je sais que c'est Félix. Et je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose de mal dans ça. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu t'en sors avec toutes ces filles qui s'approchent de toi? C'est simple, je leur dis que je ne suis pas intéressé. Je ne suis qu'intéressé par mon chocolat, je suis impatient de la revoir et faire d'elle ma femme. Ton chocolat? Waouh, c'est intéressant. Donc Jennifer doit être fière de t'avoir comme son propre homme. Bien sûr qu'elle l'est, et elle le sait très bien. Non, s'il te plaît, soyons un peu sérieux. Quoi? Tu veux dire que tu n'as jamais été tenté par l'une des filles qui s'approche de toi? Parle un peu. Hélène, tu sais que je suis un homme très précis, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes dans la vie de n'importe quel homme apportent la distraction. Donc tu veux indirectement dire que papa n'est pas un homme précis? Oh non, Hélène. Père est un homme très précis. Et il nous a promis qu'il va s'engager une fois qu'il trouvera une personne. Je crois aussi. Mais partant de ce que tu viens de dire, tu as juste dit que papa n'est pas un homme précis. Arrête ça, père est un homme précis. Rappelle-toi, c'est un roi. Alors contrôle ce que tu dis à son sujet. Oublie un peu ça, parlons à propos de toi. Moi? Oui? S'il te plaît, il n'y a rien à parler à propos de moi, hormis le refus d'exercer mon métier. Tu ne vas pas me distraire avec ça. Oh, arrête ça, j'ai dit que je ne veux pas qu'on en parle. Comment ça marche entre toi et Vitalis? Hélène? Hello? Oh, arrête. Dis-moi, comment ça marche entre toi et Vitalis? Linda, l'as-tu trouvé? J'ai trouvé ceci, mais c'est pas exactement le document que je cherche. Je dois encore chercher. Linda, Votre Majesté. assieds-toi. Sais-tu pourquoi je n'ai pas encore pris une femme et je suis encore seul depuis que j'ai perdu ma femme? Malgré la pression des gens pour que j'en prenne une. Non. Votre Majesté, vous ne m'avez jamais parlé de ça. Et sincèrement, je me suis toujours demandé pourquoi vous êtes resté comme ça. Je ne peux pas expliquer exactement ce qui se passe dans ta tête.
Mais je sais certainement qu'il y a quelque chose qui te passe par la tête. Mais je te conseille de le tuer avant qu'il ne te consomme. Certainement, je prendrai une femme un jour. Mais je ne sais pas qui elle va être. Quand je vois la personne là, je le saurai. Tu peux retourner dans ton bureau. Désolée, Votre Majesté. Je suis désolée. Je commence à croire que tu as une sorte d'attachement à cet endroit. Je veux dire, pourquoi on est toujours ici? Quel est le nom de cet endroit? Taverne du royaume de Mona, bien sûr. Pourquoi tu as demandé? Je crois que maintenant tu vas enlever tous les doutes. Ma mère s'appelait Mona. Elle avait ouvert ses restaurants avant qu'elle ne meure. Voilà pourquoi ce lieu est appelé Royaume de Mona Tavern. Souvent, je viens ici lorsque je me sens seule. Je viens me distraire. Waouh! Donc cela veut dire que c'est toi qui gères ce business maintenant. C'est ça? Vitalis, s'il te plaît, nous ne sommes pas ici pour parler de business. D'accord. Je suis désolé. Pouvons-nous aller D'accord. droit au but? D'accord. Je suis désolé, ma princesse. Alors, pouvons-nous revenir à la raison pour laquelle nous sommes ici? Je t'ai appelé ici parce que je voulais m'excuser. Je voulais envoyer un mail, mais j'avais changé mon idée. J'ai vu que ça serait sage pour moi de le dire, te parler en te regardant face à face. Attends. Est-ce que tu me dois vraiment des excuses? Je veux dire, tu es la princesse du royaume d'Oronto. Le bijou du roi du royaume d'Oronto. Mais tu ne devrais pas... S'il te plaît, Vitalis, permets-moi. D'accord. J'aimerais m'excuser pour m'avoir mis dans ce pétrin. Je sais que tu m'avais traité comme une fille perdue. Mais j'aimerais te dire que je ne le suis pas. J'ai juste fait ça parce que tu étais attractive et tu as attiré mon attention. S'il te plaît, excuse-moi, je t'en prie. Essaie de me comprendre. Bien, ma princesse. Nous ne devrions pas parler de ça. Écoute, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Oui. Mais il n'est pas nécessaire de le faire. Bien, je pense que nous devrions mettre fin à cette discussion et passer à autre chose. Il faut commander n'importe quelle boisson. Je gère aujourd'hui. S'il te plaît, ne dis pas non.
Alors, quand est-ce qu'ils ont dit qu'ils feront la transaction? Bien, Votre Majesté, jeudi. Jeudi. Oui, monsieur. Ça va. Tu vas bien? Je vais bien, monsieur. Es-tu sûr? As-tu mangé? Non, monsieur. Je pensais juste, alors pourquoi tu n'as pas mangé? Ou bien dois-je dire, pourquoi tu n'as pas acheté de la nourriture chez ton ami? J'y suis allé tôt aujourd'hui et j'ai trouvé tout l'endroit désert. Tout comme hier. C'est à cause de ça que tu es inquiet? Je ne sais pas trop, Votre Majesté. Je souhaite juste que tout va bien avec elle. Je suis sûr que tout va bien. Elle a probablement décidé de ne pas venir hier, aujourd'hui, peut-être pour se reposer. L'as-tu appelé au téléphone pour savoir pourquoi? L'as-tu fait? Vous ne le croirez peut-être pas, mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Je n'ai pas trouvé nécessaire de le demander. Ça c'est choquant, mais en tout cas, tu vas aller demain pour voir. Peut-être elle sera là demain. Je suis sûr qu'elle sera là. D'accord, Votre Majesté. C'est bien, alors va chercher quelque chose à manger. Merci, monsieur. Je suis désolé d'avoir fait entendre. J'ai très bien compris ce qui t'est arrivé, jeune homme. Ce qui est très important, c'est qu'un bon homme ne peut jamais faire attendre pendant longtemps une femme. Qu'est-ce qui est arrivé au bon garçon? Je ne sais pas si je dois te dire ceci, mais je suis inquiet. Bien. Si ce que tu dois me dire va te ramener au bon garçon, tu es obligé de me le dire.
Ogechi est mon problème. Quoi? Je ne sais pas. Je perds la tête. Tu m'as fait attendre dans ces restaurants à cause de Ogechi? Qui est Ogechi? Ogechi est une demoiselle laborieuse qui vend des haricots et des plantains sur la route de la compagnie pétrolière Oronto. C'est quoi à propos d'elle? Elle n'a pas été dans sa petite boutique depuis une semaine maintenant et je suis inquiet. Je suis sûre qu'elle va bien. C'est pour ça que tu es triste? Je suis juste inquiet pour elle. En fait, tu dois parler d'autre chose. Je crois qu'elle va bien. En fait, tu dois passer à autre chose parce que je t'ai attendu pendant longtemps. Parlons de ce dont pourquoi nous sommes ici. Parlons-en un peu. Je ne sais pas pourquoi vous posez toutes ces questions. La seule chose que je sais est que Vitalis est un homme bon. Je sais que c'est un homme bon. Je suis juste inquiète parce que l'homme qui dirige la compagnie de mon père sort avec une fille locale. Ça me dérange. C'est un peu ça. Ma princesse, si vous pouvez suivre mon conseil, que ça ne vous dérange pas. Vitalis a un don de bien se comporter avec tout le monde. Oui, c'est possible. Il n'a rien à voir avec cette fille. Oui. Écoute, je vous ai arrêté parce que je vous ai déjà vu manger dans sa boutique. Et en quoi cela devient un problème? Je vais souvent dans sa boutique parce que j'aime la façon dont elle prépare soigneusement ses plats. Avez-vous un problème avec ça? Je n'ai aucun problème avec ça, monsieur. C'est que depuis quelques semaines, elle est absente de sa boutique et j'avais besoin de quelqu'un pour me dire où elle se trouvait. Vous allez bien? Pourquoi vous vous inquiétez pour rien? Il est possible que la fille ait économisé assez d'argent et se soit tournée vers une autre activité. Mais si vous avez faim,
J'ai un endroit très cool où je peux vous emmener. Non, non, non. Merci pour ça. Savez-vous où elle se trouvait? Où elle vit ou quelque chose comme ça? Je ne connais pas exactement sa maison. Mais je sais qu'elle vit près de l'église Saint-Nicolas, derrière le transformateur. Si vous arrivez à cet endroit, je crois que vous allez voir quelqu'un qui la connaîtra. Demandez d'après Ogechi qui vend de l'haricot et plantain. Elle est tellement populaire là-bas. D'accord. Derrière Saint-Nicolas. Oui. D'accord. Excusez-moi. Allez, prenez. C'est pour les informations. Merci beaucoup. Et pour votre temps perdu. Ah! C'est de l'amour. Ça pourrait être de l'amour. Il est possible qu'un tel homme riche soit amoureux de cette villageoise. Cela ne peut être qu'un miracle. Mais merci pour l'argent. Hey! Retrouve-moi demain, au même endroit. Hey! Excusez-moi. Connaissez-vous Ogechi? J'ai appris qu'elle habite ici. Oui, mais elle est très malade. Quoi? S'il vous plaît, vous connaissez sa chambre? Oui, juste ici à l'entrée. D'accord, merci. Ok. Mon ami, ça va aller, hein? Tu seras guéri. Hein? Désolée. Ogechi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle est malade, ça fait déjà 2 semaines. Oh, mon Dieu. A-t-elle été emmenée à l'hôpital? Non. Je lui ai acheté des médicaments, mais apparemment ça ne tient pas vraiment. Bien, s'il te plaît, aide-moi à la soulever afin qu'on aille immédiatement à l'hôpital. Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Docteur, c'est comment le résultat? Est-ce que vous la connaissez bien? À un degré, oui. Je ne dirais pas très bien. Mais pour le peu que je connais d'elle, je peux confirmer qu'elle est une bonne fille. Est-ce qu'elle fait quelque genre de travaux durs? Bien, pour ça. Bien, elle vend des haricots et des plantains pour gagner sa vie. Elle doit rester avec le feu presque tous les jours. Pour ce genre de travail, je pense qu'elle a attrapé des analgésiques. Par rapport à son contrôle médical, les analgésiques l'ont peut-être affectée. Elle doit subir des séances de kiné. Quoi? Désolée, mon ami, ça va aller. Comment est-elle maintenant? Oui, elle évolue quand même bien. Est-ce que sa température s'est-elle au moins normalisée? Oui, ça va. Et qu'est-ce que le docteur a dit? Pas du tout une bonne nouvelle. Le docteur dit qu'elle souffre d'une insuffisance rénale. Quoi? Il dit que c'est si grave qu'elle aura besoin d'une greffe de rein. Ce n'est pas vrai. Non, Ogechi. Non, ce n'est pas vrai. Ogechi. Ça va aller. « 5 millions de Naira. Où puis-je trouver 5 millions de Naira pour sauver cette fille? Elle ne mérite pas de mourir. Que dois-je faire pour sauver cette fille innocente que j'ai appris à aimer?
Alors, qui donnera le rein? Votre Majesté. Adane, son ami, a accepté de donner son rein. Mais ceci, nous pouvons trouver l'argent. S'il vous plaît, Votre Majesté, je vous prie d'aider cette pauvre fille. Je n'en sais pas trop de vos activités caritatives, mais je sais que vous avez fait plus que ça. S'il vous plaît, je vous en prie. Aidez-nous. S'il vous plaît. Alors, comment va-t-elle? Elle dort. Bon après-midi, monsieur. Bonsoir, ma chère. C'est elle? Oui, Votre Majesté. Ok, je vais aller voir le docteur. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout s'est bien passé. Il a accepté de nous aider. Gloire à Dieu. Oui, en attendant, il faut que je sois avec lui. Ok. D'accord? Mon ami, je t'ai dit que tu ne mourras pas. Je vais donner mes reins pour toi. C'est une façon pour moi de te vouloir en vie. Je veux que nous vivions ensemble. Pourquoi as-tu fait ça, papa? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Hélène? Sois hors de ça, Félix. Oh, papa. Pourquoi as-tu aidé un étranger que tu ne connais pas? Ne sais-tu pas ce que tu peux faire avec l'argent? Arrête ça. Quoi? Arrête ça! As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu si insensible? Ceci est dingue. N'as-tu pas ce sentiment humain en toi? C'est quoi 5 millions de naira que tu ne peux pas donner pour sauver la vie de quelqu'un qui rend le directeur général heureux? Écoute, Vitalis a sauvé cette entreprise d'une fraude menaçante. Donc tout ce qui le rend heureux lui sera accordé. Est-ce ça dans ta tête? N'importe quoi. Je m'en vais dans ma chambre. D'accord, père. Ne me pousse pas à changer d'avis à ton sujet. Et toi? Es-tu d'accord avec ce que papa a fait? Si j'étais à la place de papa, j'aurais exactement fait la même chose. C'est vrai? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, princesse? Écoute-moi. Dans cette famille, nous aimons donner aux autres. Voilà pourquoi nous sommes chanceux. Fais preuve d'un peu de gentillesse. Ça paye. Merde! Je déteste cette fille énormément. Je sais pas pourquoi, mais je la déteste. Je la déteste énormément. Ça m'énerve cette histoire. Docteur, je ne vous comprends pas. Docteur, que voulez-vous dire par là? Votre Majesté, je veux dire que les reins de son ami n'est pas compatible. Oh non. Oh non. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Votre Majesté, une autre personne doit être testée immédiatement. Ceci est sérieux. Ok. Je propose d'être testé. Quoi? Toi? Oui, Votre Majesté, je suis prêt à tout pour sauver cette fille. S'il vous plaît, docteur, peut-on commencer? S'il vous plaît, peut-on commencer? Dans ce cas, venez avec moi. Es-tu sûr de ceci? Ah! Papa t'es déjà de retour? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Il y a quelque chose qui me rend un peu curieuse chez toi.
Ne vas-tu pas me dire ce qui se passe? Je reviens juste de l'hôpital. Hôpital? Ouais, le rein de la fille et celui de son ami ne sont pas compatibles. Alors, Vitalis propose d'être testé. Quoi? Vitalis a accepté d'être testé? Ouais, as-tu un problème avec ça? Oui, papa. Pourquoi peut-il faire ça? Pourquoi? Hélène, tu dois changer cette attitude de ne pas aider les gens. Apprends à aider les gens. Quel est ton problème? S'il te plaît, je voudrais être seul. C'est clair que Vitalis est amoureux de cette fille. Il ne peut plus le nier. Docteur, vous voulez dire que le rein de Vitalis est compatible? Oui, absolument compatible. Votre Dieu merci! Ceci est une nouvelle très intéressante. Majesté, il n'y a pas que ça. Il y a quoi encore? Ce n'est pas seulement que leurs reins sont compatibles. Nous avons aussi découvert qu'ils proviennent d'un même géniteur. Quoi? Oui, Majesté, la ressemblance est tellement choquante. Docteur, qu'est-ce que ça peut signifier? Sont-ils de la même famille? Non, pas du tout. C'est tellement étrange, je dois l'avouer. Très étrange. On doit procéder à la transplantation, mais avant ça, vous devriez signer ce document. Dieu merci pour le succès de la chirurgie. Oui, Votre Majesté. Merci d'avoir fait en sorte que cela se produise. Votre Majesté, merci. Je ne sais pas ce que j'allais devenir sans vous. Merci. Merci à vous, gars. C'est le Seigneur qui l'a fait. Merci. Votre Majesté, vous dites que le docteur vous a dit que nous partageons le même ADN? Votre Majesté, comment est-ce possible? Bien, je suis aussi confus. Mais en tout cas, nous allons faire des renseignements à travers Ezeno. Ezeno. Ouais, comme on le dit souvent, pour trouver une vérité, il faut aller à la source sûre. Ne vous en faites pas. Tout ira bien. C'est étrange. Comment tu t'appelles, ma fille? Ogechi, Votre Majesté. Ogechi. Je pense que la matrone pourra vraiment nous aider. Matrone? Oui, la matrone où j'avais adopté Vitalis. Elle peut nous aider. Alors où est-ce qu'on peut trouver cette matrone? Si tu veux la voir, je peux arranger une réunion. Ce sera génial. Fais-le s'il te plaît. Très bien alors. Peux-tu me parler de ta mère? Je ne saurais pas les dire maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi son nom? Son nom c'est Nkuro Bona. Kurobona. S'il te plaît, mademoiselle, j'ai besoin d'une fille.
Et pourquoi as-tu besoin d'une fille si je ne peux le demander? Mademoiselle, mon mari m'a mise à la porte parce que j'étais incapable de lui donner une fille. Alors je me suis décidée d'adopter un enfant toute seule. Une toute petite fille qui pourra me consoler tout le reste de ma vie. Un enfant que je pourrais appeler ma fille. Je suis vraiment désolée à propos. Désolée en tout cas. Merci beaucoup, mademoiselle. Ok, je reviens. Excuse-moi. C'est bon, pas de problème. Madame Ikero Obona, la question que je t'ai posée pour savoir pourquoi tu veux une fille, c'était juste pour savoir si tu possédais réellement de qualité. Et je peux te confirmer que tu es la candidate idéale pour adopter cet enfant. Merci beaucoup, mademoiselle. Cette journée va rester inoubliable toute ma vie. Alors, je te demanderai de signer par ici et de laisser ton empreinte. Et une autre chose. Je veux que tu prennes soin de cette fille, comme si elle était la tienne. Si jamais tu te décides autrement, s'il te plaît, n'hésite pas de nous la ramener. Ma chère, laisse-moi te dire que cet enfant est toute ma vie. Je ne me lasserai jamais d'elle. Ok, signe ici. Là. Mets ton doigt là-dessus. Ikero Obona, c'est la femme qui t'avait adopté. Toi. Il n'y a pas d'hésitation, c'est ta sœur. Tu es ma sœur? Oui, elle est ta sœur. C'est la sœur qui avait survécu avec toi après l'accident qui avait causé la mort de vos parents. Toi, tu es mon frère? Tu es ma sœur. Quelle surprise agréable. Oh, princesse. papa. Devine quoi? Bienvenue. C'est quoi, non, papa? Juste devine. Je ne sais pas deviner. Bien, la bonne nouvelle est que Ogechi et Vitalis sont frères et sœurs. Je ne comprends pas. Nous avons fait des renseignements sur la ressemblance remarquable de leur ADN pour découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Que Ogechi est la sœur de Vitalis qui avait survécu l'accident avec lui. Quoi? Comment l'avez-vous découvert? La matrone qui les avait amenés à l'orphelinat nous l'a confirmé à travers le nom de la femme qui avait adopté Ogechi. Et voilà, ils sont frères et sœurs. Oh, c'est vraiment incroyable. Vraiment, ma chérie, je suis très content pour eux. Oui. Voilà pourquoi il était trop attaché à elle, hein? Bien sûr, c'était ça. Honnêtement, Dieu est grand. Je suis content pour eux. Ton frère doit prendre ceci. Avant ça, je vais aller me doucher. Oui. Ça, c'est incroyable. Oh. Donc c'est pour ça qu'il agissait ainsi? Mon Dieu. Pardonne-moi. Vitalis, je suis désolée. Oh. Qu'est-ce qu'il va penser? Tu sais, tout ça, ça paraît vraiment comme un rêve pour moi. Alors tu dois te réveiller, ma chère sœur. Ce n'est pas un rêve. Dieu est vraiment merveilleux. Bien sûr qu'il l'est, oui. Honnêtement, c'est un moment le plus heureux de toute ma vie. En tout cas, moi aussi. Tu sais, je suis vraiment débordé de joie en ce moment. Tu sais, c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce qu'on n'était pas attirés sexuellement. Malgré que nous nous sommes tellement rapprochés, mais on n'a jamais eu à faire ça. Mais qu'est-ce qui te fait rire?
En fait, tu as raison. Tu sais, je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à présent. Ouais, on s'aimait juste l'un l'autre comme si nous savons déjà que nous sommes du même sang. Frères et sœurs, bien sûr. Bien, je remercie Dieu pour tout. Moi Nous devons lui également. donner toutes les louanges. Eh bien, que les âmes de nos parents reposent en paix. Et je dis Amen pour ça. Amen. Amen. Pourquoi j'agissais de cette façon? Pourquoi je n'étais pas capable de contrôler mes émotions? Est-ce qu'il va encore m'écouter? Sera-t-il capable de me pardonner? Encore une fois, je suis désolé de t'avoir fait entendre. Tu sais, ce nouveau développement qui confirme Ogechi comme ma sœur a vraiment dévoilé une nouvelle phase dans ma vie. Nous étions ensemble, tu sais, pour essayer de savourer la bonne nouvelle, en tant que frère et sœur, bien sûr. C'est vrai? Ouais. Non, princesse, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais qui suis-je pour que tu t'agenouilles devant moi? S'il te plaît. Je suis désolée pour ma façon de faire. C'était juste la jalousie et l'égoïsme. S'il te plaît. Je ne devais pas m'imprégner à ta vie privée. S'il te plaît, arrête. Ce sera un grand plaisir pour moi si tu peux arrêter. Dieu a tout fait pour nous tous. Tu sais, il est allé plus loin au-delà de notre compréhension et m'a ramené ma sœur. Je ne suis pas en colère contre toi. Es-tu Et je sûr? n'ai aucun grief contre toi. Es-tu sûr? Bien sûr, ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai toujours été amoureux de toi. Mais j'avais peur. J'avais peur de mon travail et d'autres choses. Mais je suis heureux que tout ait été réglé. Et je peux dire sans hésiter que tu comptes beaucoup pour moi. C'est très bon. Alors, dans ce cas, je peux t'inviter au palais demain. Oui.
suis très contente pour toi, mon frère. Bientôt, tu vas épouser la princesse. Tu deviens le beau-fils du roi. Et pas n'importe lequel, le roi le plus bienveillant du monde. Ouais, tu as tout dit. Tu sais, le grand roi Vincent du royaume d'Oronto est un homme d'un charisme unique. Je crois que Dieu l'a envoyé vers moi pour consoler nos parents. Je le pense bien aussi. Alors, à quand votre mariage? Ah, pour ça, le roi nous a promis une grandiose cérémonie de mariage. Es-tu sérieux? Oui, il prévoit même de le faire avec Ezelo. Bien sûr qu'on ira au palais demain, sur l'invitation du roi. Ok. Est-il en train de célébrer quelque chose? Je ne peux pas dire exactement, mais il a précisé que je dois être là avec toi. Moi? Toi. Ok. Père, la princesse est là pour se remettre de son choc. Ce n'était pas un choc comme on l'aurait pensé. Ce n'est qu'un processus d'apprentissage. Je crois qu'elle ne méprisera plus jamais personne. Toute sa vie. Je le crois aussi. C'est seulement que je ne saurais être là pour assister à la déclaration dont vous m'aviez parlé. Oh. Je suis sûr que ça te plaira quand tu l'auras appris. Arrivé à Londres demain, adresse mes salutations à ta fiancée. Dis-lui qu'elle demeure toujours une partie intégrante de cette famille royale. Oh, comptez sur ma père, je le dirai. Bien, père, je dois monter, me reposer, me rafraîchir un peu parce que j'ai un très long voyage qui m'attend. D'accord. Bonne nuit, père. Prie avant de dormir. Oh, définitivement, monsieur. Le secrétaire du palais nous a donné une information. Puisque le roi veut faire un discours et il veut que ses conseillers et les anciens soient présents. C'est pour cela que nous sommes venus. Mais sincèrement, nous nous demandons si le discours va parler de quoi. Je suis particulièrement curieux d'être présente à cette réunion. Je veux dire, nous voyons des gens qui ne devraient pas être ici avec nous. Même la princesse. Y a-t-il une raison pour laquelle ils sont ici? Ou ce n'est pas censé être une réunion du conseil? Une fois encore, chers aînés du conseil, bienvenue dans le palais du royaume de Oronto. Bienvenue à vous tous. Quelque chose de remarquable s'est passé dans la vie de ma belle-fille, la princesse. Pas seulement dans sa vie, mais dans ma vie aussi. Alors j'ai décidé de convoquer tout le monde ici, afin que nous puissions jouir du moment ensemble. Roi Vincent le Grand, Votre Majesté, vous êtes un roi qui nous a toujours réservé de très grandes surprises. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous nous avez convoqués dans cette réunion, Votre Majesté? Mais voici, Votre Majesté. Il s'appelle Vitalis. Ce jeune homme entra dans ma vie par les actes de Dieu. Avant que mon fils ne voyage à Londres, il a fait quelque chose de remarquable dans la vie de ma fille, la princesse. Vitalis a proposé à ma fille et elle a accepté de le marier. Vous l'avez bien dit, Majesté. Nous sommes très heureux pour la princesse. Mais vous nous avez réunis ici pour faire ce discours. Cela veut dire que vous avez accepté ce jeune homme comme votre beau-fils. Et je vous le confirme de la part des grands conseillers du royaume de Runto que nous l'avons aussi accepté.
Merci beaucoup, les anciens. Mon prince, merci beaucoup, Otto. Tu peux ne pas comprendre ce que Dieu a fait. Mais je veux te dire que tu es la prononciation là que j'ai appelé tous ces gens, plus précisément mes anciens du conseil, à faire. Ma fille a toujours monté la pression sur moi de prendre une autre femme. J'ai décliné à plusieurs reprises. Mais pour être juste avec elle, j'ai besoin d'une femme. Mais je lui ai fait comprendre que mon cœur n'a pas trouvé la bonne femme à suivre. Plus précisément, celle qui sera capable de remplacer ma défunte femme, la reine Mona. Mais je bénis le jour-là que je t'ai rencontré sur le lit de maladie. Après la rencontre-là, tout a changé. J'ai vu en toi la femme-là que j'attendais. Et j'ai reconnu immédiatement que c'est toi qui m'es destiné. Alors, je vais faire cette proposition innocente devant mes hommes du conseil et ma famille du royaume de Oronto. Vas-tu m'épouser et être la reine du grand royaume de Oronto? Oui, Votre Majesté, je vais t'épouser. Waouh, c'est vraiment incroyable. Oh. Une journée Nous très sommes en importante conseil. pour notre royaume. Et devant la famille entière du royaume de Oronto, je vous présente la nouvelle reine du royaume de Oronto. Waouh, quelle magnifique journée. Ma reine. Bienvenue au palais.